dans les Saintes Écritures, dans les livres de Matthieu chapitre 26. Verset 26. Commençons à partir du verset 17. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Asseyez-vous s'il vous plaît. Et nous continuons à lire. Il répondit: allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Depuis la semaine passée, nous parlons sur le repas du Seigneur. On appelle la Sainte Seine ou la communion. Et la semaine passée, nous avons plus parlé de la Pâque. Parce que la Pâque fut instituée directement avant l'exode du peuple hors d'Égypte. Et nous avons vu que la Pâque a été instituée par le Seigneur pour le peuple de l'Ancienne Alliance comme un repas qu'on devait prendre chaque année, à la même période de l'année. C'était un repas de mémorial. Amen. Et nous avons vu les instructions que Dieu avait données en rapport avec le repas de Pâques. Le repas de Pâques devait être mangé avec le pain sans levain. Amen. Amen. Pourquoi le pain sans levain? Parce que le levain représente le faux enseignement. Le levain représente également une vie de malice. Une vie de malice. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Pour nous, les peuples de la Nouvelle Alliance, nous avons vu que l'agneau pascal représentait le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Amen. C'est lui qui est notre Pâque. Amen. Nous, les peuples de la Nouvelle Alliance. Notre Pâque a été immolé. Amen. Et Paul insiste. Qu'est-ce que Paul dit?
au peuple de la Nouvelle Alliance. 1 Corinthiens chapitre 5. Verset 6. C'est bien à toi que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Et à Christ, notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Le repas pascal devait être mangé avec du pain, sans levain. Et pour nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, que représente le levain? Le levain représente une vie de malice et de méchanceté. Pour nous, les peuples de la Nouvelle Alliance, nous ne prenons pas part au repas de Pâques. La Pâque est une ordonnance juive. Amen. La Pâque était célébrée en Israël depuis l'exode du peuple hors d'Égypte, et cela a continué jusqu'à la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur prenait part au repas pascal. Et l'écriture que nous venons de lire montre que le Seigneur s'adresse à ses disciples. Parce qu'il devait aussi commémorer la fête de Pâques. Amen. Et les disciples allèrent préparer le repas de Pâques. Et c'était un repas du soir. Amen. Cependant que le Seigneur et ses disciples étaient à table pour le repas de Pâques, que le Seigneur institua la Sainte Seine. Amen. Le repas dit Seigneur. Nous comprenons qu'il y avait sur la table des pains sans levain. Amen. Il prit le pain, il est béni, il est rempli, et puis il donna à ses disciples. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Amen. Ensuite, il prit une coupe où il y avait le vin. Il bénit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous, pour la rémission du péché. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Et le repas du Seigneur est une ordonnance pour le peuple de la Nouvelle Alliance. Comme la Pâque est une ordonnance pour le peuple de l'Ancienne Alliance. Amen. Tous ceux qui ont pris part à l'exode hors d'Égypte, ceux qui prennent part au repas pascal. Amen. De la même manière,
appartiennent au Seigneur Jésus. Dans le Nouveau Testament, prennent part au repas de la Sainte Seine. Amen. En mémoire du Seigneur. Amen. Nous avons vu que pour la Pâque, les étrangers ne pouvaient pas participer. Seuls ceux qui avaient pris part à l'Exode et qui sont sortis réellement de l'Égypte pour marcher avec le Seigneur. De la même manière, la Sainte Seine, c'est pour les hommes et les femmes qui ont fait l'expérience du salut, qui croient réellement. Ils ont été délivrés de l'esclavage du péché. Parce qu'Israël était délivré de l'esclavage de Pharaon. Nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, nous sommes délivrés de l'esclavage du péché. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous sommes délivrés. Nous sommes sortis de l'esclavage pour marcher avec le Seigneur, pour le servir librement et joyeusement. Nous considérons que notre esclavage est déjà terminé, que nous sommes délivrés. C'est pourquoi nous prenons part au repas de la Sainte Seine qu'on appelle la communion. Amen. L'Église du Seigneur doit être libre de toute fausse doctrine. Amen. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 16, au verset 6, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris du pain. Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous à vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain. Verset 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Qui sont les sadducéens? Qui sont les pharisiens? Amen. C'était des dénominations du temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous croyaient que Moïse était le prophète et l'Éternel les avait envoyés. Et chacun avait un enseignement propre. Il y avait les pharisiens et il y avait les sadducéens. Les autres croyaient qu'il y a des anges. Les autres ne croyaient pas du tout. Les autres croyaient à la résurrection, les autres ne croyaient pas du tout. Et pourtant tous prétendaient croire à Moïse. Ils s'étaient organisés. C'était des mouvements religieux. Les sadducéens et les pharisiens. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Chaque groupe avait des faux enseignements.
soit les Sadducéens, que ce soit les pharisiens, ils avaient des faux enseignements. Parce qu'ils avaient interprété ce que Moïse a dit et ce que les prophètes avaient dit. C'est pourquoi quand les Seigneurs vinrent, à cause de leurs dénominations respectives, il manquait de le reconnaître. Amen. Parce que quand les Seigneurs vinrent, il était en dehors de toutes ces organisations. Il n'est pas allé chez les pharisiens. Il n'est pas allé chez les Sadducéens. Amen. Quand Jean-Baptiste vint, il était en dehors de toutes ces organisations. C'est pourquoi, que ce soit les Sadducéens ou les pharisiens, échouèrent de reconnaître qui était Jean-Baptiste. Alors que le prophète parlait de la venue de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un prophète promis. Amen. Parce qu'il était en dehors de leurs organisations, il fut aveuglé. Quand le Messie promis est venu, ils échouaient de le reconnaître. Amen. Parce qu'il n'était pas avec les Sadducéens, parce qu'il n'était pas avec les pharisiens. Amen. Et pourtant, et Moïse, et le prophète, oui, ont parlé de lui. Amen. Et le nom de Jésus-Christ ce soir glorifié. Amen. Ils ne les reconnaissaient pas. Parce qu'ils étaient déjà dans des fausses doctrines, dans des faux enseignements. C'est pourquoi le Seigneur dit à ses disciples, gardez-vous des levains. Amen. Des pharisiens, des sadducéens. Bien-aimés frères et sœurs, l'histoire se répète. Aujourd'hui dans le monde, nous avons plusieurs dénominations chrétiennes qui se réclament de la foi chrétienne, qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais chacune dénomination a ses principes, sa doctrine, ses enseignements. Et les enseignements de l'un est différent de l'autre. Ils lisent les Saintes Écritures, mais ils ne peuvent pas reconnaître que dans cet âge, Dieu a accompli sa promesse. Amen. Que Dieu, dans cet âge, a envoyé un prophète promis. Amen. Avec un message biblique de préparation, de rétablissement, de consécration, d'appel à sortir. Pourquoi? Parce que le prophète promis s'est tenu en dehors de toutes les dénominations. Amen. Pourquoi ils ne peuvent pas l'accepter, ils ne peuvent pas le reconnaître. Ce sont uniquement les élus qui reconnaissent le message de leur moment. Amen. Ce sont seulement les élus qui reconnaissent l'accomplissement de la parole prophétique. Même du temps de Jésus, les élus reconnurent Jean-Baptiste et les suivirent. Les élus reconnurent le Seigneur Jésus-Christ et les suivirent. Bien-aimés frères et sœurs, toute doctrine qui n'a pas de base dans la Bible est une fausse doctrine. Amen. Peu importe qui l'enseigne.
Toute doctrine qui n'a pas de base scripturaire, c'est le levain. Amen. Et quand vous allez à la boulangerie, ils mettent la levure. Ils pétrissent la pâte. Ils ajoutent la levure. Au départ, c'est une petite pâte. Mais quand cela est mis au four, la pâte lève. Un peu de levain fait lever toute la pâte. La première organisation chrétienne, c'est l'Église catholique. Oui. Au départ, c'était juste la doctrine, mais regardez aujourd'hui. L'Église est partie très loin. Avec beaucoup d'enseignements qui n'ont pas de base scripturaire. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Frère Branham a dit, l'absolu, mon absolu, c'est la Bible. Amen. Il dit, pour moi et ceux qui me suivent, notre absolu, c'est la Bible. Amen. Frère Branham avait un ministère prophétique, un ministère apostolique, Amen. restauré. Il voyait des visions. Et l'ange lui apparaissait. L'ange du Seigneur. Voici la position qu'il a prise à la compte de l'ange du Seigneur. Il dit, si cet ange du Seigneur me dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, je ne le croirai pas. Amen. C'est une forte déclaration. Nous aussi, nous prenons la même position contre lui. Si Frère Branham nous dit quelque chose que nous ne pouvons pas trouver dans la Bible, Oui. nous ne pouvons pas l'accepter. Amen. Parce que pour Frère Branham et pour nous-mêmes, notre absolu, c'est la Bible. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Frère Branham nous a ramenés aux Saintes Écritures. Amen. Amen. C'est pourquoi quand il est allé au-delà du rideau des temps, il a dit, j'ai prêché comme Paul. Amen. C'est pourquoi le message biblique du temps de la fin n'est pas différent du message que Paul a prêché. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Notre combat est pour la foi Amen. qui a été transmise une seule fois au sang. Amen. Nous veillons. Nous voulons que l'objet de notre foi soit uniquement la sainte des péchés pardon de Dieu. Amen. Tout ce qu'on ajoute, tout ce qu'on y retranche, c'est le levain. Amen. Et l'Église du Seigneur doit être libre de toute interprétation particulière de la parole de Dieu. Amen. Et Paul dit, en ce qui concerne le levain, il dit c'est une vie de malice et de méchanceté. Celui qui s'approche du repas du Seigneur déclare qu'il a abandonné l'ancienne vie de malice et de méchanceté. Amen. Que maintenant il mène une vie de pureté et de sincérité. Amen.
Voilà ce que ça veut dire. Christ, notre pain, a été immolé. Nous devons enlever le vieux levain. La vie de malice. La vie de duplicité. Amen. La méchanceté. Nous devons enlever cela pour célébrer Christ, notre Père, avec une vie de sincérité et de pureté. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà ce que représente la levure. C'est pourquoi le pain que nous prenons à la Sainte Seine est différent du pain vendu dans les boulangers. Le pain que nous prenons à la Sainte Seine, c'est un peu particulier. C'est un pain sans levain. Amen. Parce que ce pain représente le corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ est libre du péché. Jésus était saint. Et dans sa bouche, il n'avait pas de fraude. Il était saint et sans péché. Amen. Le pain que nous prenons à la Sainte Seine représente son corps. Amen. Ceux qui prennent le repas du Seigneur avec des biscuits, c'est fort. Ils sont gravement dans l'erreur. Ceux qui prennent la Sainte Seine avec le pain de la boulangerie sont gravement dans l'erreur. Amen. Le pain que nous devons prendre à la Sainte Seine doit être un pain sans levain parce qu'il représente le corps de Jésus-Christ. Amen. 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 Et le vin que nous prenons à la table du Seigneur, c'est le vin tiré de la vigne. Il y a plusieurs sortes de vin. On peut fabriquer du vin sur base de beaucoup d'agrumes. Mais le vin que nous prenons à la table du Seigneur, c'est celui qui est fait sur base de raisin, Amen. tiré de la vigne. Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'identifie à la véritable vigne. Amen. Et pour avoir du pain, il y a le froment. Le froment ou le blé. Et le Seigneur Jésus-Christ s'identifie au blé. Amen. Amen. Le grain de blé. Amen. Il est le grain de blé qui est tombé en terre. Amen. Il s'identifie au pain de vie. Amen. Je suis le pain de vie. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il y a différents pains. Il y a le pain d'orge. Il y a plusieurs céréales avec lesquelles on fabrique le pain. Quand il y avait la rareté du blé, les gens se proposaient de faire du pain même avec de la farine de manioc. Mais nous ne pouvons pas utiliser un pain à la base de la farine de manioc à la table du Seigneur. Nous prenons seulement le pain fait à la base du froment, du blé. Amen. On appelle la farine de blé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen.
représente notre communion. Amen. Amen. Allons lire ça. C'est la communion. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, nous lisons à partir du verset 51. Pour mieux comprendre les sujets, commençons à partir de verset 40. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Amen. Maintenant, il se présente. Je suis le pain de vie. Amen. Verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et je donnerai pour la vie du monde. Et c'est 53. Jésus leur dit en vérité, je vous l'ai dit, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un repas. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. À la Sainte Seine, à la table du Seigneur, nous ne prenons pas le corps littéral de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le pain ordinaire, sans levain, que nous bénissons. Malgré la prière, il reste le pain. Amen. Il ne se change pas en corps littéral du Seigneur. Et le vin que nous prenons à la table du Seigneur, c'est le vin naturel que nous mettons dans la coupe. Malgré la prière, il ne change pas en sang chimique du Seigneur. Il reste toujours le pain naturel. Mais les deux représentent le corps et le sang du Seigneur. Amen. Lorsque nous prenons le pain et le vin, cela représente notre communion avec lui. Amen. 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 Cela montre que nous croyons au salut que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Lorsqu'il a offert son corps et lorsqu'il a répandu son sang, Amen. que nous croyons ça. Amen. Il y a certaines religions qui n'acceptent pas ça. J'ai un profond respect pour la religion de Bouddha. Mais je crois de tout mon cœur que la religion chrétienne est la véritable religion. Amen. Celui qui participe à la table du Seigneur témoigne qu'il croit
croient Amen. au salut de Dieu que Dieu nous a donné par l'offrande de son corps et l'effusion de son sang. Amen. C'est pourquoi ceux qui participent, le Seigneur dit ceux-là, ils ont la vie éternelle. Amen. Amen. Et je les ressusciterai au dernier jour. Amen. Parce qu'il demeure en moi. C'est une communion. Une communion intime avec le Seigneur. Tout celui qui dit qu'il est chrétien, mais qui évite la table du Seigneur, prouve à suffisance qu'il n'a rien à faire avec le salut de Dieu. Amen. Il n'a rien à faire avec le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est très grave. Amen. Amen. Tous les rachetés croient au salut de Dieu. Mais comment Dieu nous a accordé ce salut? Pour nous accorder ce salut, le Dieu éternel s'est fait un corps de chair Amen. et de sang. Amen. C'est dans ce corps qu'il a souffert. Pour vous et pour moi. Amen. Son corps a été martyrisé. Oui. Son corps martyrisé a répandu le sang qui était le sang même de Dieu. Amen. Et ce sang nous a sauvés. Ce sang était le prix à payer. Ce sang était la rançon Amen. qui a été payée pour notre rédemption. Amen. Nous croyons au salut de Dieu. Nous croyons qu'à Golgotha, Dieu, dans la chair humaine, a souffert la mort pour les péchés. Amen. Amen. Et nous a accordé une pleine rédemption. Alléluia. Il nous a accordé la réconciliation. Amen. Et des enfants des hommes, il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Amen. Et de la mort, nous sommes passés à la vie. Amen. Notre condamnation a été levée. Amen. Il n'y a plus de condamnation qui pèse contre nous. Parce que la dette a été payée. Et à la table du Seigneur, c'est que Jésus-Christ a accompli sur le bas du calvaire. Nous revivons cela encore de nouveau. Amen. Et cela est rappelé d'une manière vivante. Oui. Quand nous prêchons, c'est autre chose. Mais quand nous participons au repas du Seigneur, c'est-à-dire ce que le Seigneur Jésus a accompli sur le bas du calvaire, est rappelé mais d'une manière vivante. Lorsque nous prenons le pain qui représente son corps et nous le mangeons, lorsque nous prenons le vin qui représente son sang, nous buvons, nous témoignons notre communion dans sa mort, dans ses souffrances. Amen. Nous témoignons qu'il est mort pour nous, que son sang a été répandu pour nous, Amen. qu'il est notre sauveur. Amen. Il nous a rachetés. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple
acquis Amen. au prix de son sang. Nous témoignons que par ces gestes, nous avons la vie éternelle. Que nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Que notre ancienne vie de malice et de méchanceté est déjà terminée. Oui. Que nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de toi que tu m'as